Alors, Bezrat Hashem, Parashat Korach. Alors, on va lire le premier verset et après, on va étudier l'arbre généalogique de la famille Lévi pour nous situer dans la paracha. Pour comprendre bien les rachis, si vous ne connaissez pas l'arbre généalogique de la famille Lévi, ça va être un peu difficile à comprendre la paracha. Alors, commençons par le premier verset. Vaikar Korach, ben Itzhar, ben Kehat, ben Lévi. Et voilà une petite branche de l'arbre généalogique de la famille Lévi. Korach, c'est le fils de Itzhar. Son grand-père s'appelle Kehat. Son arrière-grand-père s'appelle Lévi. Il prend, lui, avec Datan va Aviram, qui sont les enfants de Eliav, et On ben Pelet, troisième personne, et le 3, Datan, Aviram, Bene Eliav, c'est les enfants de Bene Reuven. Ils sont de la tribu de Reuven. Le deuxième verset continue en disant Vayakumu lifne Moshe, ils se sont mis devant Moshe Rabbeinu, c'est ça? Tous ces trois, ils se sont mis devant Moshe, mais pas seuls. Vayakumu lifne Moshe, ve'anashim mibne Israël, et des autres personnes, qu'on va voir bientôt, qui sont de Bnei Israël, Chamishim ou Mataim, 250 hommes, qui sont Nessié Eda, des princes des tribus, Keri et Moed. Vous allez voir qu'est-ce que c'est Keri et Moed bientôt. C'est des gens que, à chaque fois qu'il y avait un rassemblement de chefs, c'est le premier à être appelé par Moshe Rabbeinu pour le rassemblement. Et ils se ramassent tous en Shechem, c'est des gens de bon renommée. Alors, commençons d'abord avec, comme on a dit, l'arbre généalogique de la famille Lévi. Et après, on va petit à petit expliquer la paracha. Alors, regardez qu'est-ce qu'on a ici. Si, comme ça. OK. Alors, regardez. Le papa, c'est Lévi. Lévi, comme vous savez tous, il fait partie des 12 tribus. C'est le fils de Yaakov Avinu. Lévi, il a 3 enfants. Gershon, OK, Kehat ou Merari. Il a 3 enfants, Gershon, Kehat ou Merari. Rappelez-vous, le parachute précédente, quand on a lu parachat Bamidbar, parachat Nasso, Moshe a nommé ces 3, Gershon, Kehat ou Merari, pour transporter le Mishkan. Donc, Gershon, lui transportait une partie du Mishkan. Il transportait tout le poutre du Mishkan, les étouffes de Mishkan, tout ce qui couvrait le Mishkan. Kehat transportait tout ce qui est sacré dans le Mishkan. Alors, il transportait l'arche sainte, la menorah, la table en or, le Mizbeach HaZahav, l'autel en or. Tout ce qui était sacré, c'était de la partie de Kehat. Et ensuite, nous avons le 3e fils, Merari, qui transportait le poutre du Mishkan. Ces 3, qui sont directement de Lévi, avaient des enfants. Gershon, oui, il a 2 enfants. Livni et Shim'i. Il a un fils qui s'appelle Livni et un fils qui s'appelle Shim'i. Kehat, il a 4 enfants. Amram, l'aîné, Amram, Itzhar, Hevron, Uziel. Donc, Amram, ici, Itzhar, Hevron, Uziel. La Torah nous dit qu'Amram, voilà, la bague d'alliance, il a épousé Yocheved. Amram et Yocheved, ils vont avoir 3 enfants. Myriam, Aaron ou Moshe. OK? Maintenant, Myriam, elle a un fils qui s'appelle Hur. OK? Hur, c'est lui qui a été tué au moment qu'ils ont fait le veau d'or et il a essayé d'arrêter le Erev Rav de entraîner le peuple d'Israël vers l'idolâtrie. Ils l'ont tué malheureusement. Aaron, il avait 4 enfants. Nadav, Avihu, El-Hazar et Itamar. Malheureusement, Nadav et Avihu sont décédés le jour de l'inauguration du temple. Alors, ils sont restés El-Hazar et Itamar. Et après ça, après El-Hazar et Itamar, nous avons El-Hazar qui a Pinchas. Pinchas, Ben El-Hazar
Ben Aaron à Cohen. C'est une paracha qui se viendra dans à peu près 2-3 semaines. Ok? Maintenant, Moshe Rabbeinu, okay? C'est le frère d'Aaron et Myriam. Maintenant, les autres frères. Alors, on a Lévi, Kehat, Amram, Itzhar, Hevron, Uziel. L'aîné, c'est Amram. Le second, c'est Itzhar. Le troisième, c'est Hevron. Le cadet, c'est Uziel. Okay? Très important de se rappeler de cette ligne. Amram, l'aîné. Seconde, c'est Itzhar. Troisième, c'est Hevron. Cadet, Uziel. Ok? Itzhar, il a 3 enfants. L'aîné, Korach. Seconde, Nepheg et après Zichri. Ok? Uziel, il a aîné, Michaël. Seconde, Elitzaphan. Troisième, Sitri. Emrari, il a Machli ou Mouchi. Alors regardez, nous on va se concentrer aujourd'hui dans la paracha sur Lévi, qui a eu Kehat, qui a eu Amram et Itzhar. C'est sûr qu'il a eu Hevron et Uziel aussi. Okay? Et là, la discussion qui va commencer sur cette ligne. Amram, Itzhar, Uziel. Amram, regardez, Amram, Itzhar, Uziel, Moshe, ici, Moshe, Korach, Elitzaphan, Moshe, ici, Korach, premier-né de Itzhar, Moshe, cadet de Amram, et Elitzaphan, deuxième fils de Uziel. Maintenant qu'on a vu ça, on est prêt à étudier la paracha, et là, on va avoir plus une image claire de tout ce qui s'est arrivé à cette paracha. Alors, regardons le Rashi. Commençons à étudier le Rashi et, Bezrat Hashem, essayons de comprendre quelle était l'histoire avec Korach. Pourquoi Korach se met contre son cousin? Ils sont des cousins. Le papa de Moshe Rabbeinu et le papa de Korach, Ken, les deux sont des frères. Amram, c'est le frère de Itzhar. Amram, c'est l'aîné. Itzhar, c'est le second. Alors, il dit ici comme ça. Il dit la paracha, Vaikar Korach. Ben Itzhar, c'est le fils d'Itzhar, qu'on vient de voir. Itzhar, c'est le fils de Kehat, comme on vient de voir. Et Kehat, c'est le fils de Lévi. Alors, on remonte 4 générations. Korach, Itzhar, Kehat, Lévi. Okay? Maintenant, si vous remarquez, normalement, on aurait dû monter encore une génération. Yaakov. Mais Yaakov, il n'est pas mentionné. On dit Korach, fils de Itzhar, fils de Kehat, fils de Lévi. On aurait dû continuer par Yaakov. Okay? Il dit ici, Rashi. Je sautais un Rashi, j'arrive ici. Ben Itzhar, Ben Kehat, Ben Lévi, Velo Izkir Ben Yaakov. On n'a pas mentionné que Lévi, c'est le fils de Yaakov. Pourquoi? Chez Bikesh Yaakov Rachamim Alatzmo, car Yaakov a demandé par une prière spéciale qu'il a fait sur lui-même, Shelo Izacher Shemo al Machloktam, qui ne voudrait pas être mentionné dans cette paracha où les 2 cousins vont se disputer, ou plutôt un cousin qui va se disputer avec l'autre cousin. Moshe était passif dans cette histoire jusqu'au point qu'ils ont débordé le verre et Moshe a été obligé de prendre de l'action. Mais Yaakov Avinu ne veut pas être mentionné. Où il dit ça? Où était la fête, la prière? Parashat Vayechi, dernière parashat de livre de Bereshit. Comme il est dit, chez Nehemar, Bereshit 49, chapitre 49, Bik Halam al Techal Kevodi. Rappelons-nous qu'Yaakov, il ramasse tous ses enfants, tous les 12 frères, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Naphtali, il ramasse tous les frères et il veut leur dévoiler la fin du temps. Mina Shamayim, il ne voulait pas que ça arrive. Alors, qu'est-ce qui arrive? Au lieu qu'ils commencent à dévoiler la fin du temps, il commence à leur parler de bénédiction et leur donner à chacun de bénédictions. Quand il arrive à la tribu de Lévi, une des choses qui lui arrive à dire, c'est, s'il vous plaît Hachem, je ne voudrais pas être mentionné dans la dispute qui va se passer. Okay? Combien de temps après? Alors, on va voir. De Lévi. Lévi, il a vécu 137 ans. C'est le frère qui a vécu le plus de tous ses frères. 137. Okay? Les autres, 100 ans, 110 ans. Okay? Mais Lévi, 137 ans. On dit que tant que Lévi était vivant,
l'esclavage, la servitude n'a pas commencé en pleine force. Alors, Chachamim nous font le calcul, Ken, si on prend 137 et on déduit de 210, c'était à peu près, et ça a commencé un peu avant, c'était à peu près 86 ans de labeur, de servitude, de travail dur. OK? Tant que lui vivait la vie, le pharaon, il avait respect à Lévi, il n'a pas touché le Bnei Israël. C'est quand il est décédé, lui, ça a commencé. Alors maintenant, Lévi, Ken, Yaakov, il dit à Lévi, tu sais, dans plusieurs années maintenant, combien? Lévi, il va vivre 137 ans. Alors on va vivre, il a eu la bracha, quoi, à 80 ans, 80. Et là, tu passes encore jusqu'à la fin de 210 ans, on va dire 100 ans sont passés, plus 2 ans dans le désert, cette histoire, à peu près 100 ans et quelques, que tout s'est déclenché comme ça. Et Yaakov, il a une prophétie que dans 100 ans, il y aura quelque chose de grave qui va se déclencher dans la tribu de Lévi. Il demande Bik Halam, le Kahal, l'assemblée, cette assemblée qui va se disputer. Al Techad Kevodi, s'il vous plaît, Hachem, je ne voudrais pas être mentionné. Donc, on a dit Ben Itzar, Korach, c'est le fils de Itzar, Ki Itzar, qui est le fils de Kehat, et Kehat, c'est le fils de Lévi, mais on n'a pas dit Yaakov. Sa prière a été acceptée et Hachem ne fait exprès de ne pas écrire le nom de Yaakov car il ne voudrait pas être mentionné dans cette histoire. OK? Maintenant, ici, il dit, après, il prend avec lui Datan va Aviram. Il va prendre 2 personnes de tribu de Réhouven. Okay? Et pourquoi de Réhouven? Comment il est arrivé à... Il dit, parce que Réhouven était voisin. Quand il campait dans le désert, rappelez-vous, dans le désert, il y avait l'Arche Sainte au milieu, 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'est et 3 tribus à l'ouest. OK? La tribu de Réhouven était voisine et le Lévi était autour de l'Arche Sainte et l'armée Israël autour de Lévi. La tribu de Réhouven était voisine avec la tribu de Kehat. Et c'est ça qui a permis que Korach, il va chercher Datan, va Aviran, qui était de la tribu de Réhouven, qui était voisin. Okay? Alors il dit ici, Nishtatfu, im Korach b'machlokto. C'est ça qu'on dit. Oy la racha, ve oy le shcheno. Malheur au mécréant et malheur à son voisin. Voilà qu'à cause qu'ils étaient voisins, Korach est arrivé à influencer ses voisins qui est Datan, va Aviram. Umara Korach lachlok avec Moshe. Et pourquoi Korach il veut se disputer avec Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Alors, Nitkana, il a eu une jalousie al nesiuto shelitzafan ben Uziel, shemina ou Moshe nasi al bene keat al pi adibour. Ok. Il y a une jalousie ici qui se déclenche parce que Moshe Rabbeinu, selon le dibour, ça veut dire la parole divine, la parole d'Hachem, il va nommer Elitzaphan ben Uziel en charge de Bene Kehat, c'est lui qui va être en charge des enfants de Kehat, Ken, Alpi a dibour son Hachem. Amar Korach, dit Korach, Ache Arba, Arba, mais mon père, il avait 4 frères, ils étaient 4 frères, Arba, comme on vient de voir, Itzhar, Amram, Itzhar, Chevron, Uziel. Ils sont 4 frères. Chez Neymar ou Bnei Kehat. Amram ha-Bechor. Amram, c'est le Bechor. Natlu shne banav. Gedula, les 2 enfants du Bechor ont pris de postes importants. Echad, Melech. Un, il est roi. Moshe Rabbeinu, c'était roi. Moshe, c'est comme roi d'Israël. Vechad, et le deuxième, qui est Aaron, Kohen Gadol. Dit Korach, mi raoui litol et ashnia. Qui c'est au bout de la ligne? Qui c'est qui va après dans la ligne? Si on suit la ligne, et maintenant il y a quelqu'un qui doit être nommé à un poste, qui c'est? Lohani? N'est-ce pas que c'est moi, Shani ben Itzhar, que moi je suis le fils de Itzhar, Shu Sheni la Amram, qui est le deuxième frère d'Amram? Vehu, et lui, Moshe, qu'est-ce qu'il me nomme? Minanasi et ben achiva katan mikulam. On va tel davara. Alors, dans ce cas,
je me mets contre lui et je dispute avec lui. Alors voilà, regardez, Amram, il a Aaron ou Moshe. Moshe, ici, c'est le roi. Amram, Aaron, c'est le Kohen Gadol. Très bon. Maintenant, il y a un poste qui est libre. Quel est ce poste qui est libre? C'est le poste qui va être en charge de la tribu de Kehat. Voilà ici Kehat. Gershon, Kehat, Umrari. La tribu de Kehat a besoin d'un chef qui va leur diriger hors de voyage. Lorsqu'ils vont voyager, il y a quelqu'un qui doit leur donner un signe. On commence le voyage, ou on stationne, ou on ramasse, on pose. Qui c'est qui va être le chef? Voilà. Korach, il dit, c'est moi. Pourquoi c'est moi? Parce que mais le quatre frères, qui est Amram, Itzar, Hevron, Uziel, ils ont des enfants, Aaron ou Moshe. Moshe, c'est le roi, Aaron, c'est le Kohen Gadol. Donc, le prochain en ligne, c'est qui? Korach, le premier né de Itzar. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il nomme, selon le Dibour, selon la parole divine, selon Hachem, il nomme Elitzaphan ici. Vous voyez Elitzaphan ici? Je vais agrandir. Il nomme Elitzaphan ici. Okay? Il le nomme comme prochain. C'est lui, vous voyez, Nassi, il est chef et il va être en charge de la tribu de Kehat. Le Kehatim vont se diriger selon la parole de Elitzaphan. Et ça que Korach n'accepte pas. Comment ça se fait que lui était le prochain dans la ligne, juste après Moshe Rabbeinu, ici? Il était juste après Moshe. Oui, ici, il est là. Comment ça se fait qu'on est parti chercher Elitzaphan, qui était loin, était le fils du quatrième frère de son père. C'est le quatrième, c'est le plus petit, le cadet. Alors voilà, on a nommé Elitzaphan, okay? Et c'est le fils de Uziel, qui est le plus petit. En ligne, c'est Amram, c'est un, Itzar, c'est deux, Hevron, Uziel. Uziel, on nomme son troisième fils. Rashi nous dit, et c'est la Gemara qui nous dit, et c'est Chachamim qui nous disent à tout, que c'est tout al-pi adibour, selon la parole divine d'Hachem. Mais Korach ne l'accepte pas. Mais Rashi, il a dit un mot-clé. Rashi, il a dit, c'est quoi le mot-clé? Nitkane. C'était une jalousie qui a brûlé en lui. Quand une personne commence à jalousier, Ken, c'est grave. C'est grave. Excusez-moi, monsieur le rabbin. Oui. Mais Korah, il avait un point, c'est qu'il, par un roi à Kodesh, il savait que sa lignée allait être très importante, comme il allait avoir le prophète Shmuel. Alors il s'est dit que lui, s'il va avoir une lignée aussi importante, c'est normal qu'il soit le quatrième. Oui, mais qui c'est qui dit? Le Midrash dit. Non, j'ai bien compris. Rashi le ramène. Rashi va le ramener. Oui, quand mon cher Rabbeinu va proposer la Kétoret, Ken, c'est pas une jalousie parce que lui, il s'est vu grand, il avait le roi à Kodesh, il était riche, il était, c'était pas voilà, majestique, le gars. Rashi, il emmène ce midrash, mais la question, qui c'est qui dit qu'à cause qu'il aura Shmuel, il doit être le Nassi, le chef de la tribu de Kehat. Quoi, tu peux pas avoir Shmuel sans être le chef de la tribu de Kehat. Qu'est-ce que un a à voir avec l'autre? Pourquoi il décide? Ok? Pourquoi il décide que pour avoir son honneur, okay, il doit être le chef de la tribu de Kehat? Qui c'est qui dit ça? Il peut avoir Tirembon Shmuel, qui va sortir de lui, mais ça n'est pas obligé que ça soit connecté, ça ne connecte pas avec le fait que maintenant il faut nommer un chef de la tribu de Kehat et c'est Elitzaphan qui a été nommé. Ce n'est pas toi qui as été nommé. Tout se fait selon Hachem et Hachem a ses plans. Et la Kabbalah nous dit qu'Hachem a planifié pour lui quelque chose de plus grand. Peut-être il allait être le remplaçant de Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi tu vas devenir le chef de Kehat ici? Pourquoi tu vas devenir chef Kehat ici? Tu peux devenir plus grand. Tu peux devenir le chef d'Israël. Mais attends, une seconde. Pourquoi tu te précipites? Qu'est-ce que tu jalousies? Attends.
Ça n'a rien à voir. Eli Tzafan, il a été nommé à ce poste. C'est pour ça que Chachamim nous disent, Korach, Ken? Korach, si on prend le verset de Tehillim qui dit dans le 92, Tzadik, Katamar, Ifrach, le Tzadik fleurira comme le palmier. Tzadik, le mot Tzadik, c'est fini avec la lettre Kouf. Katamar, comme le palmier. Tamar se termine avec la lettre Resh. Ifrach, il fleurira. Ifrach se termine avec la lettre Chet. Kouf, Resh, Chet, c'est le mot Korach. Korach avait un grand potentiel de devenir comme ce grand palmier qui donne de l'ombre sur tout le peuple d'Israël. C'est un tzaddik, il est très sage, il y aura une grande lignée qui va sortir de lui, mais il est impatient. À cause de quoi? À cause d'une jalousie. Et c'est là que Chachamim nous avertit toujours. La jalousie, c'est quelque chose de très grave. On ne réalise pas, pour une jalousie, la personne, elle est prête à se donner à mort et ne pas voir l'autre. Le Rav Ben Ishraï raconte pour voir à quel point la jalousie elle va. Il dit qu'une fois, il y avait un roi qui est passé et il y avait deux anges qu'il a rencontrés. Un de la jalousie, l'ange de la jalousie, l'autre l'ange de l'envie, qui donne des envies aux hommes. Okay? Le roi est passé devant eux, il leur a dit, écoutez, demandez-moi quelque chose, n'importe quoi, je vous donne. Le premier qui demande, au deuxième, je donnerai le double. Dit la jalousie, ah, jamais de la vie, moi je ne demande pas en premier, j'attends que l'autre demande pour avoir le double. Et l'envie dit, non, jamais de la vie, laisse la jalousie demander en premier. Moi, il commence à se dire, toi tu demandes. Il ne voulait pas demander. Et le roi dit, écoutez, moi je suis pressé, je dois partir. Alors demandez tout de suite quelque chose pour que je quitte. Alors la jalousie n'avait pas le choix. Elle dit, ok, je vais demander quelque chose. Elle dit quoi? La jalousie demande qu'on lui crève un œil. Le roi dit, quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Hein? C'est quoi? Je vous demandais, demande-le de l'argent, de n'importe quoi. Il dit non. Comme ça, vous allez crever à l'envie 2 yeux. Avec une jalousie de Rav Ben Ishraï, tu es prêt à te faire crever les yeux. Okay? Rien que pour que l'autre, il n'a pas plus que toi. Ça, c'est la jalousie. Quand une personne commence à être jalouse, okay? Fini. Si vous voulez, on peut donner des exemples de la Torah, de la jalousie. On ne va pas aller loin, on va commencer de Bereshit. Bereshit. Le serpent. Pourquoi il a poussé Chava vers la faute? Qu'est-ce qui lui a poussé? Vous savez qu'ils disent que tous les animaux avec Adam et Ève, où ils étaient? Ils étaient en dehors du jardin de Éden. La Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Vaikach Hashem et Adam veishto, et Hashem prend Adam et sa femme et il les emmène à Gan Eden, dans le jardin de Éden. Donc, où sont les animaux? Les animaux sont restés en dehors du jardin. Adam et Ève étaient dans le jardin. Okay? Dit le Rav Ahavat Chaim HaShalem au nom du Midrash, Adam, il a dit, mais ce serait bien si on peut avoir un serviteur ici. Et le plus grand serviteur, comme la Gemara dans Sanhedrin nous raconte, le plus grand serviable et vraiment une personne un animal avec beaucoup de capacité, c'était le serpent. Parce que le serpent marchait à 4 pas, sur 4 pas, avant la faute. La Gemara nous dit que le serpent pouvait parcourir le monde, il pouvait parcourir le monde en entier en quelques secondes. Il était tellement rapide, le serpent, il pouvait aller d'un bout du monde à l'autre bout en quelques secondes. Quand Adam, il voit les forces qu'il a, ce serpent, et il dit que je peux l'utiliser pour le bien, il fait rentrer le serpent dans le jardin de Éden avec lui et Ève. C'était le seul animal qui avait accès dans le jardin de Éden. Qu'est-ce qui arrive? Le serpent jalousie Adam, quand il voit lui et Chava qui se mettent ensemble, alors il a jalousié Chava, il voulait Chava, et là, il poussait Chava vers la faute, et Rashi explique pourquoi. Parce que, comme une bonne femme, une fois qu'elle va cueillir le fruit, alors par respect vers son mari,
elle ne va pas le manger. Elle va le donner en premier à son mari. Et ensuite, elle va manger. Mais quand arrivera son tour à manger, lui, il pensait de l'arrêter à elle. Et Adam va mourir et lui va la prendre. Jalousie. Qu'est-ce qui arrive? Chava est tellement tentée par les fruits qu'elle mange en premier elle-même. C'est après qu'elle a donné à Adam. OK? Première jalousie. Deuxième jalousie. Est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que c'est arrêté là? Non. Chava, pourquoi elle donne à Adam? Pourquoi elle donne à son homme? Dieu vous a dit de ne pas manger. Pourquoi tu donnes à Adam? Ah, pourquoi elle donne à Adam? Rachi, lisez Rachi là-bas. Qu'est-ce qu'il dit Rachi? Elle a dit, mais si elle va mourir, lui, il va se marier avec une autre femme. Elle était jalouse, elle. Maintenant, la jalousie est passée à elle. Elle était jalouse pour que lui ne se marie pas avec une autre femme. Alors, si elle doit quitter ce monde, elle prend son mari avec elle. Waouh! Une jalousie. Tu es prêt à tuer ton mari qui n'a rien fait, qui est innocent, qui a essayé de tout faire pour que tu n'arrives pas à faire cette faute. Il t'a dit même de ne pas toucher l'arbre, que Dieu lui dit rien que ne mange pas, et toi, il t'a dit ne touche pas, il t'a averti. Maintenant, lui qui est tzaddik, tu veux lui faire fauter parce que tu ne veux pas mourir seul. La jalousie, tu es prêt à tuer des autres pour une jalousie. Ça s'arrête là? Non, parce qu'elle aura maintenant 2 enfants et ça va dans le gène. Ça va rentrer dans l'ADN de ses enfants. Caïn et Evel. Mais quand elle accouche Caïn, elle accouche une jumelle avec lui, une fille avec lui. Mais quand elle accouche Evel, 2 jumelles avec lui. Donc ils sont 3, Evel et 2 filles. Hachem dit, il n'y a pas de femme dans le monde encore. Je permettrai à cette famille se marier entre eux pour pouvoir commencer un monde. Et après, il y aura l'interdiction, l'inceste, de ne pas se marier avec sa sœur. Caïn, qu'est-ce qu'il voit? Il est jaloux. Pourquoi mon frère, il a deux femmes? Moi, j'ai une seule. Il n'y a pas d'autres femmes. Donc, il ne peut pas. Il est jaloux. En plus de ça, il va faire un sacrifice. Son frère fait un différent sacrifice. Le sacrifice de son frère est accepté. Son sacrifice à lui n'est pas accepté. La jalousie devient plus grande. Et Caïn, il tue Evel. Jalousie. Okay? Et on peut continuer comme ça dans la Torah des exemples. Je vous invite à lire mon livre, Le cri du cerf. Là-bas, j'ai le premier, dans le Bereshit, le premier tome en Bereshit, vous allez voir comment la jalousie est passée d'une génération à l'autre. Okay? Alors maintenant, Korach, il est arrivé à ce stade. Qu'est-ce qu'il dit le Kabbal? Qu'est-ce qu'il dit le Harizal? Vous savez que Moshe et Korach sont le Gilgul, la réincarnation de Caïn et Hevel. Moshe, c'est la réincarnation de Hevel. Korach, c'est la réincarnation de Caïn. Et donc, qu'est-ce qui arrive? Caïn, il tue Hevel. Et qu'est-ce qu'il fait avec lui? Il l'enterre. La terre s'ouvre et il enterre son frère. Qu'est-ce qui arrive dans cette paracha? C'est Caïn qui est la réincarnation dans Korach qui va être enterré dans la terre cette fois. Juste le contraire. Ils sont venus dans le même Gilgul. Ils sont venus dans le même... Okay? Qui est Tzipora dans cette affaire? Tzipora, c'est la réincarnation des premières femmes, okay? de Caïn et Hebel. Alors, l'histoire s'est répétée sur elle-même avec une jalousie, et au lieu que Korach prend déjà la leçon de premier temps où il était déjà jaloux, et vous allez me dire, mais non, dis-moi, on parle combien de années? On parle de 2450 ans après. L'histoire de Korach, c'est 2450 ans après Bereshit. Tu vas me dire qu'il se rappelle de ça? Mais tu me dis qu'il a été tellement au niveau. Bien sûr qu'il a vu ça. Mais encore, la jalousie était plus forte de tout ça. Monsieur le rabbin, c'est pas juste la jalousie, je pense. Dans le Midrash, il dit c'est plus le pouvoir. Ok, mais parce qu'il était très riche
C'était le seul Lévi qui était très riche. Ok. C'était un conseiller de Pharaon. Ok. Et lui, il Non, il voulait n'est le pas conseiller pouvoir. de Pharaon. Où tu vas? Si, il était conseiller de Pharaon Ah et oui? c'est lui qui a trouvé un des 4 trésors de Yosef. Donc, il était très riche. Ok, alors? Okay. Alors lui, c'était le pouvoir qu'il voulait, le pouvoir. Il comprenait pas pourquoi Aaron il a inventé tout ça, Moshe a inventé tout ça pour Aaron, et lui il n'a pas le pouvoir de faire des choses. C'est pas juste la jalousie, Ok. c'est le Mais tu as vu pouvoir Rachi? d'avoir des choses. Excellent. J'entends tout ce que tu dis. Est-ce que tu as vu Rachi? Rachi ne dit pas de choses pour rien. Ok. Rachi dit, quand il dit ici, Uma, en vérité c'est un midrash, Uma Ra'a Korach Lachloki Moshe, et qu'est-ce qui a fait que Korach, ok, ok, tu veux le pouvoir, mais est-ce que tu es prêt à mourir pour ce pouvoir? Oui, il était Non. prêt. Non, mais une personne ne va pas mourir pour le pouvoir. Il y a quelque chose de plus fort que ça. Et qu'est-ce qui est plus fort que ça? Oui, c'est le pouvoir que tu veux. Mais qu'est-ce qui va te pousser à utiliser tout le moyen, même interdit, d'Irachi, nitkane, nitkane, c'est la jalousie. C'est la jalousie qui a emmené tout ça. Ça veut dire, oui, tu veux le pouvoir. Mais pourquoi tu veux le pouvoir? Parce que tu es jaloux. Tu es jaloux. Mais dis-moi, tu as tellement d'argent. Oui, tu as raison. Il a trouvé un des trésors de Yosef. Il était très riche. Il était conseiller de Paro, Hazak ou Baruch. Alors, qu'est-ce que tu veux encore? La jalousie. Pourquoi la jalousie? Regarde, Rachid te dit pourquoi. Pourquoi Elitzaphan? Elitzaphan Benouziel, est-ce qu'il était aussi riche que lui? Non. Alors, pourquoi tu jalousies? Il dit non. Vous ne comprenez pas, il dit. Vous ne comprenez pas. Pourquoi les enfants de Amram ont pris déjà les deux plus grands postes, un roi, l'autre est Kohen Gadol? Miraoui, qui c'est qui est le prochain, qui est propice d'avoir le prochain poste? Loani, c'est pas moi. Ça veut dire que lui, il le prend du sens logique. Si on suit la lignée, du sens logique, c'est Itzar, le fils de Itzar qui doit prendre ça. Alors, puisqu'il n'a pas eu qu'est-ce qu'il voulait, alors il est prêt à tout faire, à utiliser tous les moyens. OK? Top. Maintenant, oui, j'entends. Khazak, Benjamin, j'entends qu'est-ce que tu dis, mais Rashi, il a emmené le mot-clé. Le mot-clé dans ce Rashi, c'est nitkane. Nitkane, ça veut dire il a jalousié. C'est la jalousie qui va tout faire. Tout le reste, oui, il veut le pouvoir, mais même si tu veux le pouvoir et tu es prêt à tuer pour le pouvoir, non? Est-ce que tu es prêt à mourir pour le pouvoir? Non? Bah, pour le kavod, le pouvoir, les gens, Oui, ils vont mais faire beaucoup de choses. alors Hein. voilà, la psychologie. Tu sais, il y a des gens qui payent des milliers de dollars pour aller chez le psychologue parce qu'ils ont des problèmes, ils ont une anxiété, ok? Les gens qui sont anxieux, ils vont chez un psychologue. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'anxiété, il faut chercher la racine du problème. D'où est venue l'anxiété? Alors, cette personne, une fois, elle a assisté à une dispute ou elle a assisté à quelque chose malheureux qui est arrivé dans leur famille, tout ça, et ça a déclenché l'anxiété. Alors, le psychologue, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Ok, vous êtes anxieuse ou anxieux, très bon, mais le psychologue, il va aller profondément pour aller chercher la cause de cette anxiété. Anxiété, ce n'est pas le problème. Il y a quelque chose qui a déclenché ça. La même chose, le pouvoir. Ok, ça va pas, c'est pas ça qui a emmené Korach à disputer avec son cousin et avec le chef d'Israël. C'est pas ça. Qu'est-ce qui a déclenché tout ça, dit Rashi? Ça, c'est le Chachamim. Chachamim, ils voient plus loin et plus profond que nous. Eux, ils ont vu la jalousie comme la source de ce problème. La seule explication qu'ils avaient, que c'est la jalousie qui a déclenché ça. OK? Alors, qu'est-ce qu'il fait Korach? Il dit, dans ce cas, puisque ça ne va pas dans le bon sens que lui pense, okay? Alors il dit, Areni cholek alav. Je veux argumenter avec lui. Ou me va-t-elle et devarav? J'annule tout ce qu'il dit maintenant. Tout ce qu'il va dire, il faut faire, il faut. Moi, j'annule tout ce qu'il dit. Maasa, qu'est-ce qu'il a fait? Korach. Amad, Vekines,
Reshnun 250, Raché Sanedraot, des chefs de Sanhedrin, Rouban, que la majorité venait de la tribu de Réhouven, Shchenav, ses voisins. Et qui sont ces chefs de Sanhedrin? Elitzur ben Shedeur. Qui c'est Elitzur ben Shedeur? Vous vous rappelez Parashat Nasso? Okay. Vous vous rappelez Parashat Nasso? Et on a lu à propos de 12 princes que chacun à tour de rôle a emmené son sacrifice. Okay. Alors voilà, je vous lis quelques-uns dans Parashat Nasso. Le premier qui a emmené le sacrifice, c'est Nachshon ben Aminadav. Après ça, c'est Nethanel ben Tsuar. Après ça, Eliav ben Chelon. Après ça, Elitzur ben Shedeur, qui est le prince de la tribu de Réhouven. Imaginez-vous, Korach a réussi à convaincre Elitzur ben Shedeur. Mais une seconde, Rashi ne termine pas là. Rashi dit, okay? Raché, vous voyez le yud ici? C'est au pluriel. Ça veut dire qu'il a tiré le 12. Le 12 princes dont on parle dans Parashat Nasso, à la fin de Parashat Nasso, Korach est arrivé leur tirer envers lui. Et c'est pour ça, si vous regardez un peu, ça c'est des devoirs pour le Shabbat que je vous donne, regardez un peu dans le Midrashim. Grande discussion dans le commentateur, est-ce qu'il a tiré tous les 12 ou pas? Pourquoi? Sur quoi il discute le commentateur? Est-ce que tu veux me dire qu'il est arrivé à tirer Nachshon ben Aminadav? Qui c'est Nachshon ben Aminadav? C'est le chef de la tribu de Juda, Yehuda. Qu'est-ce qu'il a fait, Nachshon ben Aminadav? Qu'il a eu le mérite de sacrifier en premier pour l'immigration du temple. C'est lui qui a sauté dans l'eau en premier quand personne ne voulait traverser la mer Rouge. C'est lui qui est rentré dans l'eau jusqu'au nez. Il a dit, quoi qu'il arrive, si Hachem nous dit de traverser, on traverse. Et Hachem dit, tu m'as suivi, tu es parti jusqu'au bout avec moi et tu es parti en premier, tu sacrifieras le premier. Est-ce que lui aussi, Nachshon ben Aminadav, que sa sœur était mariée avec Aaron, à Cohen, est-ce que lui aussi, tu veux me dire qu'il a participé avec Korach? Donc, il y a des commentateurs qui disent oui, lui aussi. Il y en a qui disent non, 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 non. Rashi n'a pas dit ça. Rashi dit qu'il est arrivé à tirer Elitzur ben Shedeur parce qu'il est de la tribu de Réhouven. Comme il a tiré les Saraché Sanedraot, Rouban, Mishev et Réhouven, il a tiré aussi Elitzur ben Shedeur. Mais ça ne va pas dire qu'il a tiré tous les 12. Il a tiré des gens très importants, très, très, très importants. Mais pas arrivé à Nachshon ben Aminadav. Mahloket, une grande discussion. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. OK? C'est une discussion. Mais il se reste que Korach, il a été, quel chokhma il avait à tirer des rachets Sanedraot, chef de Sanhedrin. Vous savez qu'est-ce que c'est un rabbin de Sanhedrin? D'abord, tu es censé de connaître toute la Torah par cœur. Tu es censé savoir le Chumash, le Pentateuch, la Mishnah, la Gemara, les discussions, tout. Tu connais 70 langues. Tu ne peux pas faire partie du Sanhedrin okay, si tu ne connais pas 70 langues. Ça, c'est le Sanhedrin Gedola, la grande Sanhedrin. Okay? Et encore. Comment Korach arrive à tirer ces gens? Quel pouvoir il avait dans la bouche pour pouvoir le tirer vers lui? Okay? Il dit ici, Rashi, Nesi'e Eda, c'est le Nesi'im. Le Nesi'im, c'est des chefs des tribus. Keri'e Moed. Vous, Ul Alan, et plus tard, c'est écrit, El Keroea Eda, ils ont été appelés pour tout ce qui est important de l'assemblée. Donc, qu'est-ce qu'il fait Korach? Après qu'il les a tirés, qu'est-ce qu'il fait? Après qu'il les a tirés, il passe à l'action. D'abord la parole, okay? Il passe à l'action. Alors qu'est-ce qu'il fait? Dit Rashi, il bishan talitot shekulan trelet.
il leur a donné de talit complètement bleu. Baou ve'amdu lifne Moshe. Ils sont venus devant Moshe. Ve'amrulo, ils ont dit à Moshe. Qu'est-ce qu'il a dit Korach? Qu'est-ce qu'il a dit Korach? Qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Areni omet cholek alav. Je argumente sur lui. Ou mevatel et devarav. J'annule tout ce qu'il nous dit. Quelle est la dernière chose qu'on a lue? La dernière chose qu'on a lue que Moshe a dit au peuple d'Israël, c'est quoi la dernière chose? Comment s'est terminée la paracha de la semaine dernière? Parachat Shlach Lecha. Comment s'est terminée? Le tzitzit. La mitzvah des tzitzit. Et sur la tzitzit complètement blanche, il faut faire un fil bleu à chaque côté, un, ou il y en a qui pensent deux. Okay? Fil bleu. Mais la talit, le reste des fils, ils sont complètement bleus. Et blanc. Korach, il dit, j'annule tout ce qu'il dit. Il dit blanc, moi je dis bleu. Il dit bleu, moi je dis blanc. Alors vient Korach, il dit, est-ce qu'une talit, chez Koulat Trelet, elle est complètement blanche, Chayavet betzitzit optura, est-ce que j'ai besoin de mettre le fil bleu ou pas? Amar lahem, Chayavet. Bien sûr qu'il faut mettre le fil bleu. Itrilou le sachek alav. Il commençait à se moquer de Moshe Rabbeinu Has Veshalom. Et il disait, Efshar, est-ce que c'est logique pour toi, Moshe? Est-ce que c'est logique? Talit shelmin echad. Si la talit est blanche, chut echad shel trelet, avec un fil bleu, poter et potra, tu exemptes cette talit. Zou, cette talit, chez Kula trelet, est complètement bleue. L'otipator et atzma. Est-ce qu'elle n'exempte pas elle-même? Alors, qu'est-ce que tu racontes? Moshe, voilà, il est en train de lui dire, on n'a pas besoin d'un fil bleu. Mais si tu ne mets pas le fil bleu, tu ne fais pas la mitzvah. Tu ne fais pas la mitzvah. Alors, eux, ils ont dit, non, c'est son invention. Il a inventé. Dorénavant, pas besoin de mettre les tzitzit bleus. On fait des talits qui sont blancs, bleus, des talits bleus, on n'a pas besoin de mettre des fils bleus. C'est ça qui Korach dit. Donc, alors, le Midrash continue, pas rien que là. Il est parti plus loin. Il lui dit, mon cher Rabbeinu, est-ce qu'une maison où il y a un Sefer Torah, est-ce qu'on a besoin d'une mezouza? Okay? Est-ce qu'on a besoin d'une mezouza? Pourquoi? Parce qu'à cette époque, et même les époques après, tout le monde avait un Sefer Torah à la maison. Il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas d'imprimerie, il n'y avait pas de maison d'imprimerie. Alors, comment on étudiait? On prenait un livre de Torah et on commentait la Torah comme ça. Par cœur, et des midrash qu'on se souvenait, on entendait un de l'autre, on faisait des commentaires. Il n'y avait pas. Okay? Alors, ils ont dit, mais chaque maison, elle a un livre de Torah. Donc, est-ce qu'on a besoin d'une mezouza sur la porte? Et Moshe dit oui. Il dit, Max, commencez à rigoler. Moshe, dis-moi, ça fait de sens pour toi. On a toute la Torah à la maison. Combien de parachas il y a sur la mezouza? 2. Tu veux me dire que tout un livre de Torah ne peut pas exempter la maison? Si avec 2 parachas, on exempte la maison, avec de la mitzvah de mezouza, un livre de Torah en entier, il ne va pas exempter la maison, il commençait à se moquer de lui. Okay? Des arguments comme ça, mais en vérité, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, on n'a pas besoin d'un chef spirituel, parce que le fil bleu vient représenter le chef spirituel qui exempte toute la talit, ça veut dire qu'il représente toute l'assemblée. Et la mezouza avec 2 parchemins, Shema, Veryan, Chamois, c'est le chef spirituel qui représente toute la communauté. En d'autres mots, ils sont en train de dire, tu sais quoi, on n'a plus besoin de chef spirituel. Si c'est comme ça, si toi tu distribues le poste comme tu veux, toi tu es roi, ton frère c'était un Kohen Gadol, ton petit cousin est devenu le chef de Kehat, Ken, tu distribues à gauche et à droite, tu sais quoi, on est tous pareils. On n'a pas besoin de chef spirituel. Pas besoin. Monsieur le rabbin, pourquoi Rashi ne parle pas que Korah il a été influencé par sa femme? Parce que Rashi. Parce que le Midrash, il dit c'est sa femme qui l'a
qui l'a influencé quand il est revenu, par Ouais, exemple, quand bon, il les a mis Lévi, là, il les a balancés à droite, à gauche, il les a rasés, tout ça, il s'est moqué de lui, elle s'est moquée de lui, elle s'est moquée de tout ça. Il lui a dit, mais, et c'est là qu'il a eu honte. Alors, c'est sa femme qui a beaucoup influencé Korah aussi. Et Rachid ne parle pas de ça. très bien. Rachi nous répète plusieurs fois. Moi, je ne suis pas là pour emmener le Midrashim. Rachi le répète plusieurs fois. Rachi dit, je suis là pour vous apprendre le pshat, le sens simple de verset. OK? Regarde ce premier Rachi exceptionnel. Jamais Rachi l'a commenté comme ça. C'est un Rachi exceptionnel. Le premier Rachi de la paracha, le premier. Parachat Korach, Vaikar Kor Ben Sa Ben Kam Levi, hein? Vaikar Korach, qu'est-ce qu'il dit Rachi? Paracha Zo, Yafe Nidreshet Bemidrash Tanchuma. Point à la ligne. Qui veut dire, il y a des très beaux midrash. Ce n'est pas mon style de les emmener ici. Mais si tu veux voir des très beaux midrash, il y a deux midrash. Il y a Midrash Rabbah, il y a Midrash Tanchuma. Je te suggère fortement d'aller chercher le Midrash Rabbi Tanchuma dans cette paracha. C'est sûr que dans le Midrash Rabbah, il y a aussi, mais dans le Midrash Tanchuma, Rashi trouvait qu'il y a des très beaux Midrash et il t'envoie là-bas spécialement parce que ce n'est pas son genre à lui, ce n'est pas son style à lui. Comme il a déjà répété dans plusieurs endroits, moi je suis là pour expliquer le pshat et pas le midrash. À moins que le midrash fait partie du pshat, je l'emmènerai. Mais dans ce cas, oui, il y a l'histoire de... Tu sais combien de midrash il y a? Il y a la femme qui l'a poussé. Il y a dans le midrash le parole, comment il a pu entraîner tout le peuple avec lui. Il y a toutes les histoires qu'il les a racontées dans une nuit. Dans une nuit, il avait plein d'histoires à raconter à tout le monde et il allait d'une maison à l'autre, d'une tribu à l'autre, et il racontait des histoires. Toutes ces histoires-là et toutes ces choses qui l'ont aidé pour convaincre le peuple d'Israël, tout cela, ils sont ramenés dans le Midrash Tanchuma. Donc, pour répondre à ta question, Benjamin, oui, Rashi, il n'a pas emmené ce Midrash exprès. Ce n'est pas son style. Il a dit ça depuis le départ, qu'il est là pour... Mais, par contre, Rashi dit que dans cette paracha, il y a des Midrash extraordinaires. Et c'est la seule fois que tu vas voir, c'est la seule fois et unique que tu vas voir que Rashi dit va voir Midrash Rabbi Tanchuma. Jamais Rashi ne l'a jamais dit. C'est la seule fois qu'il a dit. Pourquoi? Parce que c'est vrai, il y a des midrash tellement beaux dans cette paracha, dans Tanchuma, qu'on ne peut pas s'en passer. Alors c'est sûr que Rashi les a lus, mais Rashi ne les emmène pas dans son commentaire. C'est bon? Tov. Alors maintenant, il dit Rashi et il dit la paracha, Vayakumu lifne Moshe, ils sont venus devant Moshe, Vanashim ibn Israël, et une partie de Bnei Israël. Alors, Datan, Aviram, On ben Pelet, les enfants de Reuven, ils sont venus avec Korach devant Moshe, plus le Hamishim ou Mataim, 250, Nessié Yeda, Kiré Moed Shechem, des chefs de tribus, de gens importants appelés dans toute occasion de la communauté. Vaikahalu, Al Moshe, Val Aaron, Vaikahalu, ils ont rassemblé sur Moshe et Aaron toute l'assemblée d'Israël. Vayomru Alehem, ils leur ont dit, Rav lachem, il suffit pour vous, qui chol haeda kulam kedoshim, on est tous des hommes saints, uptucham Hashem, et Hashem est parmi nous, umadua titnaseu al kal Hashem, et pourquoi vous êtes plus haut niveau, vous vous croyez de plus haut niveau que le reste de l'assemblée d'Hashem, arbe yoter midai, dit Rashi, c'est trop, la kartem la'atzmechem gdula, vous avez pris trop d'importance dans cette communauté. Kulam Kedoshim, nous sommes tous des saints. Pourquoi nous sommes tous des saints, dit Rashi? Voilà Tanchuma, voilà, Rashi le ramène, parce que c'est le pshat. Ce n'est pas une histoire, c'est le pshat. Kulam Kedoshim, Kulam Sham'u Devarim Besinai Mipia Gibora. On a tous entendu le parole d'Hachem à Sinaï, directement d'Hachem. Donc, nous sommes des saints. Qui c'est qui peut entendre le parole d'Hachem? Rien que des gens qui sont saints. Alors nous sommes tous des saints.
Et pourquoi vous enorgueillez, pourquoi vous sentez supérieur aux autres? Im la karta ta malchut. Si toi, Moshe Rabbeinu, tu as pris pour toi la royauté, lo haya lecha levarer lachicha kiuna. Et pourquoi tu as donné la prêtrise à ton frère? Lo atem levadchem shamatem besina enochi Adonai Elohecha. Vous n'êtes pas le seul à entendre la première parole de Dieu. Anochi Hashem Elokecha asher hostem Mitzrayim. Kol haeda sham'u. C'est toute l'assemblée qui l'a écouté. Donc, tu n'avais pas à donner la prêtrise à ton frère Aaron. Du coup, on voit que le vent, elle change la direction. Qu'est-ce qu'ils veulent dire au début? Au début, ils veulent dire, ah non, vous êtes tous les deux pas plus importants que les autres. Tous les deux. Ni toi, Moshe, ni Aaron. Si tu as pris la royauté, tu n'avais pas à lui donner la prêtrise. Alors, du coup, ça tourne d'un côté. Ça ne parle pas de Moshe. Du coup, ça tourne vers Aaron. Ils se plaignent maintenant sur Aaron. De quoi? De la prêtrise. De la Kohen Gadol, de la grande prêtrise, la Kiuna Gedola. Du coup, ils s'entourent Korach. Alors il dit, OK, pas de problème, toi tu es le roi, c'est moi en prochain dans la ligne de être le Kohen Gadol. Vaishma Moshe, Vaipol Alpanav. Moshe entend tout cela et il tombe en avant sur sa face. Il ne sait plus comment se mettre. Pourquoi? Dit Rashi, Mipne amachloket, cette dispute, chez Zekvar Sirachon Revi'i. C'est le 4e dispute déjà. Et qu'est-ce qu'il va dire Hachem maintenant? Comment il va expliquer ça à Hachem? Chatou Baegel, quand ils ont fauté dans le veau d'or, Vayechal Moshe, il a prié pour eux. Bamit Onenim, quand ils sont pleins sans raison, Vaitpalel Moshe, et Moshe a prié. Bameragelim, quand ils sont pleins à cause de l'histoire des explorateurs, et Hachem voulait punir tout le monde, tuer tout le monde, va yomer Moshe el Hachem, et Moshe dit à Hachem, vous ne pouvez pas tuer tout le monde, Vesham'u Mitzrayim, qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens quand ils vont entendre cela? Ils vont dire, ah, il n'a plus le pouvoir de leur faire entrer en Israël, s'il vous plaît Hachem, pardon. Il a obtenu le pardon. Et cette histoire avec Korach, okay? Bemachlokto shel Korach, avec la dispute de Korach, Nitrachelu Yadav, ses mains se sont affaiblies, il ne pouvait plus défendre le peuple d'Israël, car le peuple d'Israël a joint Korach. Le Sanessiim, le prince, a enjoint Korach. Rachid dit, Machal, ceci ressemble à quoi? Le Ben Melech, à un prince, fils du roi, chez Sarah Halaviv, qui a désobéi son père, ou Piesala Voavo, et un des ministres qui était proche du roi, il a demandé pardon pour lui. Pam, une fois, le fils a répété ça, Shtaim, deuxième fois, il a fait répéter ça troisième fois, Shalosh, chez Sarah Revi'it, quand le fils du roi, le prince, il a trahi son père, il a fait quelque chose contre son père la 4e fois, Nitrashlu Yede Aoevaou, il ne pouvait plus, celui qui aimait le roi, il ne pouvait plus rien dire, Amar, Ad matai atriach alamelech, jusqu'à quand je vais déranger le roi, Shema lo yekabel od mimeni, peut-être il ne voudra plus m'entendre. Alors Moshe, dans cette histoire, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, je ne sais plus quoi dire. Qu'est-ce que je vais dire à Hachem maintenant? Qu'est-ce que je vais dire à Hachem? Okay? Dans le Hegel, il a dit, vous savez, Hachem, ce n'est pas eux, c'est le Erev Rav qui les ont poussés. Il a trouvé de paroles d'advocacy pour le peuple d'Israël. Accepté. Dans le Mitonenim, Hachem, vous savez, ils sont dans le désert et vraiment, ok. Meraglim, c'est l'explorateur, comme on a vu la semaine dernière. C'est eux qui les ont poussés, c'est eux qui les ont convaincus qu'il y a des gens là-bas. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire à Hachem? En Korach, en quoi? Qu'est-ce que je peux dire à Hachem? Pourquoi le peuple a suivi Korach? Qu'est-ce que je peux dire pour leur défendre? Vaipol Alpanav, il est tombé en avant et il ne savait plus quoi dire. Il ne savait plus quoi dire.
Alors il essaye maintenant, il essayera gentiment, avec des paroles douces, de ramener Korach à ses sens et de ramener Korach vers la vérité. Vaïdaber el Korach. Il parle à Korach, vel koladato, et à toute sa assemblée, les morts, en disant Boker, tu sais, le matin, Veyoda Hashem et Asherlo, et Hashem va nous dire qui c'est qui doit être le grand prêtre. Maintenant, ils ont tourné, et maintenant, il veut la prêtrise. Ok, écoute, Korach, je suis d'accord. Tu sais quoi? On va demander à Hashem. Laisse Hashem nous dire demain matin qui c'est qui peut être son grand prêtre. Veta Kadosh, et celui qui est proche de lui. Veikri velav, Hashem le rapprochera. Vetacher ifrarbo, yakri velav, et celui que Hashem va choisir, il rapprochera avec lui. Pourquoi il lui dit demain matin? Il dit demain matin, Boker veodat Hashem lo. Il dit la vodat Lévia, Hashem va nous dire qui c'est qui est propice d'être Lévi. Veta Kadosh, le saint, ça veut dire qui c'est qui est propice d'être grand prêtre. Okay? Il dit Rashi ici, deuxième Rashi, Boker. Pourquoi il dit le matin? Amar lahem Moshe. Moshe leur dit, Gevulot chilek akadosh baruchu be'olamo. Akadosh baruchu a donné des limites dans son monde. Qui est quoi? Il y a le matin jusqu'au coucher de soleil. C'est une limite. Une fois que tu es arrivé à la limite, le soleil doit se coucher. La nuit rentre. La nuit jusqu'au matin. Le matin, le soleil, elle monte. Donc, il y a le boker, le matin, il y a la nuit. C'est des limites, gvulot. C'est des frontières, des limites. Alors, de la même manière, dit Moshe, que vous ne pouvez pas tourner le boker, la erev. Le matin, vous ne pouvez pas le tourner en nuit et la nuit, vous ne pouvez pas le tourner en matin. Car ainsi, vous ne pourrez pas annuler la nomination de Aaron comme grand prêtre. Okay? Ça, il leur dit. Okay? Boker aussi, le Midrash, il dit peut-être ils ont bu un peu. Peut-être qu'il a trop bu. Et les gens qui étaient avec lui, ils ont trop bu. Et tu sais, une personne qui boit, elle perd ses sens. Alors il dit, vous savez quoi? Allez-y dormir. Réveillez-vous le matin en plein sens et on va discuter. Boker, le matin. Si vous êtes encore avec ces paroles, avec ces idées, on va discuter. Mais maintenant, ce n'est pas la peine. Peut-être vous avez bu quelque chose. Et on ne peut pas discuter avec quelqu'un qui a bu. Okay? Et là, il leur propose l'histoire de la Kétoret. OK? Et Bezat Hashem, ça, c'est un cours en lui-même. La Kétoret qui propose Moshe à Korach et à toute sa assemblée, qui ramassent, qui prennent des pelles, qu'ils mènent de l'encens et qui vont le sacrifier. Bezat Hashem, Blinader, on continuera ça. Demain, c'est un cours de Gemara, mais mercredi, on continuera sur ce sujet. Pourquoi il a proposé la Kétoret et comment la Kétoret va prouver qui c'est qui est proche le plus de Hachem. Alors voilà, on s'arrête ici. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.